Tiers livre, outils du roman, 14. On est quand même dans la dernière phase du cycle. C'est-à-dire que même dans la tête, je vois toujours des choses, tiens, ça il faudrait l'essayer, ça techniquement ce serait pas mal. Mais je crois qu'on arrive collectivement à une sorte d'étape de liberté où on a moins besoin de l'exercice. Par contre, dans l'univers de chacun, et puis aussi dans cette espèce de façon, là c'est ce qui se passe avec le 13, dont l'énergie collective rejaillit vers chacun, appelle chacun à venir dans cette énergie, ce serait dommage de s'en priver. Alors, aujourd'hui c'est vraiment encore du laboratoire, c'est-à-dire je ne sais pas où on va. Est-ce que c'est anti-pédagogique de dire qu'on ne sait pas où on va ? Ben non, c'est un atelier qu'on fait en commun et plus on se risque ensemble sur un espace de questions, mieux c'est la question qu'on fait résonner. C'est pas simplement l'idée de faire arriver des beaux exercices, c'est pas ça. C'est les faire arriver dans des endroits où soi-même on a un petit peu de mal à se risquer, on crée de l'instabilité sous ses propres pas. Et parce qu'on crée cette instabilité, eh bien, l'ensemble de là où on est à peu près sûr, là où on a besoin de toute façon pour soi d'aller, eh bien, on va peut-être mettre de l'air, on va peut-être ajouter de la forme, on va peut-être ajouter de l'envie narrative, parce que ces choses qui sont fixes, qui supposeraient coïncider avec des formes déjà là d'écriture pour s'exprimer, eh bien, on les aura réouvertes autrement. Alors j'ai un peu de timidité aussi, et ça je pense qu'il faut tout de suite le mettre en préambule. Il s'agit vraiment d'un exercice, c'est-à-dire de quelque chose où on se fait pas mal. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où on affronte ce qui est la zone la plus terrible. Et chacun d'entre nous, on sait où sont les zones les plus difficiles, les plus terribles. Ça se discute pas. Quelquefois, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de distance, il faut beaucoup de solidarité aussi. J'aime pas dire ni solitude ni tout ça, mais si l'atelier fait du bien pour s'y risquer, tant mieux. Mais pensons-y. L'exercice s'appelle faire parler le mort. Faites parler un mort qui ne vous met pas en danger. Je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est important de le mettre en préambule. Ou alors, si c'est d'aller vers lui que vous avez besoin maintenant, ok, allez-y. Mais pensez bien à quelle distance ou par rapport à vous-même. Alors l'idée c'est toujours de revenir sur ce que bouge un peu tout ce demi-siècle de creative writing aux US, et le fait que ce qui se passe dans le contemporain, chez eux, n'a pas besoin, il n'y a pas quelque chose qui serait venu d'une tradition littéraire, et d'un autre côté quelque chose qui serait né par le creative writing. La pratique de l'écriture s'est installée comme la pratique de la musique. Alors, John Garner, on est souvent revenu, et vous verrez qu'il y a une grande filiation entre lui et Laura Kazicka dont je voudrais parler là. Et je vous ai déjà parlé de cette série Now Right, mieux du bon et du pas bon, tout ça. Mon épaisse collection, la série Now Right, vous savez, sur non-fiction, sur science-fiction et fantastique, j'aime bien, sur mysteries, je crois qu'il y en a aussi un autre sur le scénario, bon, j'insiste pas. Ce qui m'intéressait plus dans celui-ci, c'est pas un côté institutionnel, c'est le fait que l'éditrice, la Sherry Alice, demandait donc à une bonne trentaine d'auteurs impliqués eux-mêmes dans l'enseignement du creative writing. Mais aux US, c'est pas du tout, là encore, les mêmes frontières, on regarde en se pinçant le nez que chez nous, encore en France. En plus, le fait que la pratique de l'écriture soit installée massivement dans tous les collèges d'enseignement supérieur, et pas seulement les facs de lettres, il y a une respiration qui se fait, c'est le lieu de la transmission par les auteurs. Ça,
bon, c'est pas le lieu ici d'en parler. Mais ce qui m'intéresse dans ce bouquin, c'est que moi, hein, c'est pas pour vous dire allez l'acheter, etc. C'est que dans cette trentaine, il y a des exercices qui sont infiniment résonnants, comme le sont ceux de John Gardner. D'autres fois, c'est un petit peu plus puéril, un petit peu bon. Le Dvorak Kazishke, c'est un petit peu spécial parce que parmi tous ceux qui sont là, eh bien, pas tant que ça, qui ont franchi le côté international. Et c'est une écriture infiniment respectée. Allez y voir, ça je ne vais pas m'occuper de ça. J'ai une vidéo sur le site de La Baule vers 2013, je crois, où c'était une rencontre avec elle et Cole Svensson, un écrivain en bord de mer, où elle parle elle-même du creative writing, de son écriture. Il y a tous les moyens pour vous d'explorer. Qu'est-ce qui m'intéresse là, moi? C'est que chacun propose un exercice qui est un petit peu significatif de son approche. Et elle, en tant que romancière, ben, elle balance pas un truc qui est technique ou formel, ou elle balance directement quelque chose qui est une espèce de harpon au cœur du roman. Alors, l'idée, c'est ça qu'on va à la fois reprendre et dont à la fois on va prendre un peu, avec quoi on va prendre un peu de distance. An exercise in first person narration. Un exercice de narration à la première personne. Bon, utilisez-le si vous voulez, ne l'utilisez pas si vous voulez. Moi, j'aimerais que ces choses-là soient maintenant libres, un peu tenues à distance. C'est pas ça l'essentiel. Je pense qu'au contraire, l'important pour nous, premier enjeu, c'est de savoir, là, dans les 14 approches que vous avez faites, est-ce qu'il y a une tonalité qui se dégage? Est-ce qu'il y a une forme qui se dégage? Est-ce qu'il y a une manière de se saisir du récit qui se dégage? Et c'est peut-être ça le premier travail. Elle dit, attendez 2 ou 3 jours pour écrire. Dingue, ça va pas plaire ça, si je le dis là. Mais dans ces 2-3 jours, essayez de regarder dans votre approche, qu'est-ce qui la signe? Et se servir de cet exercice, qui finalement va être relativement simple, pour l'emmener sur quelque chose. Et on fait du simple, mais ce simple, on va l'emmener sur une petite ligne de funambulisme. Cette crête, cette corde de funambule, c'est dire, on utilise un exercice simple pour s'interroger sur la corde. Relisez le funambule de Jean Genet, si vous l'avez à portée de main. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qui signe vos récits, les 14 prises de récits, les 14 fois les univers, évidemment c'est très disparate, évidemment ça dépend beaucoup de l'exercice que j'ai formulé, ça dépend aussi du contexte collectif qui s'est greffé, mais si vous vous baladez dans la petite fonction découvrir un auteur au hasard, vous savez bien repérer la voix, la tonalité, l'ambiance de tous vos copains, copines dans l'atelier, ou celles et ceux que vous ne connaissez pas, ou dont vous découvrez le visage quand on se fait notre Zoom du vendredi. Eh bien, c'est ça que je voudrais entendre. C'est cette tonalité que vous savez repérer pour les autres. Est-ce que vous savez la repérer pour vous? La question n'est pas si simple. Parce que si on utilise sa petite tringle à rideau, sa petite moulinette, c'est pas ça non plus. Mais c'est pas l'idée. C'est de dire, se servir d'un exercice simple pour cette fois dire, et si j'affirmais ma voix? Et si j'affirmais ça? Cette couleur que je sais reconnaître chez les autres, et là, je vais l'utiliser, m'occuper d'elle, la soigner. Le mot soin, je l'aime beaucoup là, dans cette optique-là, pour se dire, est-ce qu'à ce moment-là, je peux renforcer ce socle, ce bassin d'accueil qui va m'aider à rassembler ce qui est disparate, hétéroclite, qui s'est construit dans tous les sens, et qui maintenant, il s'agit de le mettre dans le flux. Et cette question de la voix, elle est extrêmement importante. Alors ça, c'est la première chose. Dans les 2-3 jours de pré-réflexion, en plus ça tombe bien, parce que moi je suis un peu en retard, il y a eu trop de choses là, avec le livre de la 11, ce qui se passe en ce moment avec le fait que... Bon, on a encore du temps devant nous, on prolongera s'il faut, mais c'est première chose, prendre le temps et dire les autres, ce qui signe, c'est chose qui fait que je les reconnais à distance.
Et quand vous basculez, c'est pour ça aussi le 13, j'ai fait cet exercice-là, de tout mettre, tous les textes, à la file, les uns les autres, avec juste les petites initiales. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quand même un univers? Eh bien, maintenant, là, c'est-à-dire qu'on va utiliser une forme, un exercice narratif simple, mais justement qui va être hors de vous, puisque celui qui va parler, c'est pas vous, c'est le mort. Ce jeu dans l'autre. Mais le mort, il va parler comment? Il va parler quoi? Il va parler votre langue. Il va parler votre univers. Et là, vous voyez qu'on va commencer à bouger un peu les cloisons. On est dans un théâtre où on regarde, et puis non, c'était juste un truc de contreplaqué et des couleurs. Et ça, c'est intéressant. Alors, la façon dont Laura Kazicke propose son exercice, bon, il est traduit intégralement, assez fidèlement, c'est simple. C'est une grosse page de bouquin, quoi, sur la page qui accompagne la vidéo. Elle le prend à un niveau qui n'est pas celui que je voudrais. Elle dit le mort, simplement, c'est hors de nous, ça n'intervient pas, c'est un autre temps, une autre époque, forcément, ou en tout cas, même si c'est dans notre présent, il n'y a pas possibilité d'interférer. Et là, c'est important. Ça, c'est ce qu'on va retenir de cette idée. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle le dit. Faire parler le mort. Let the dead speak. Toujours avec ce côté monosyllabe de l'américain. Donc, cette question-là, en quoi elle est intéressante? Si le mort parle, le mort, il ne peut pas faire ça, prendre le livre et le passer d'une main à l'autre. Le mort est séparé du réel. Et là, c'est totalement un décalage qui se peut sembler d'évidence, mais il n'y a pas d'action possible. On a travaillé sur l'immobilité du corps. Là, c'est l'impossibilité du corps, y compris à parler. Bon, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je m'amuse beaucoup à parler avec les morts en fiction. C'est pas ça la question. C'est pas pour emmener l'exercice par là. C'est faire que cette entité, c'est-à-dire tout ce qui est présent dans le présent, tout ce qui est au présent, tout ce qui imprègne notre réel, tout ce qui imprègne notre nom. La très belle séance 6 qu'on a faite. Là, vous allez revenir la visiter. Relisez votre exercice 6. C'est qui les morts dans la 6? Eh bien, prenez un des morts, une des mortes de la 6, et c'est lui, c'est elle qui va parler. Et ce il, elle, morte, il, elle, a quoi à dire sur ce qui est votre univers? Les lieux, les maisons, les tensions, votre façon à vous d'avancer et de parler, ou même ce que vous cherchez. Dans ce que vous cherchez par l'écriture, qui, quoi, de l'autre bord, vous fait signe? Qui vous appelle là, devant la surface immobile de l'eau? Qui vous appelle, qui vous convoque à vous pencher là, devant cet inconnu du présent? Ce qui trouble, ce qui interroge, ce qui oublie à l'intérieur du présent. Et là, on s'éloigne un petit peu d'elle, parce que elle a... C'est-à-dire, quand on travaille sur le mort, comment il vivait, comment il s'habillait, à qui il parlait, qu'est-ce qu'il mangeait, etc., etc. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse trop. C'est-à-dire, si c'est pour faire de la reconstitution historique, bon, je pense que nous, on n'est pas dans ce truc-là. Ceci dit, parmi les contributions, il y a des choses fantastiques. Cherchez tombes et cimetières dans l'ensemble des textes accumulés. Vous verrez que c'est très très curieux. Je ne veux pas personnaliser les exemples, mais ces recherches ou ces mouvements vers ce qu'on ne sait pas, vous êtes plusieurs à travailler sur ces dimensions-là. Là, aujourd'hui, ça va pouvoir y aller franco de port. Celui ou celle qu'on cherche, là, en Europe centrale, ou je ne sais pas où, telle bataille de 14-18, et puis c'est tout ce qu'on sait, ou telle usine, et puis qui sortait de l'usine il y a 50 ans. Et, ces personnages-là,
tout d'un coup, c'est eux qui vont parler. Et là, j'ai pas besoin de vous aider. Vous voyez, je prends le roi Kazishke, son exercice est simple, je garde l'idée, mais je vous demande de ne pas s'en tenir à l'exécution. Ce livre, évidemment, s'adresse à des étudiants, le public qu'on a dans une fac, à qui il s'agit de donner le goût de la littérature. Mais attention, en passant par la pratique de l'écriture. Mais pour ce qui nous rassemble, nous tous, nous toutes, dans ce cycle, on est un petit peu différents. C'est une recherche pour soi. Les morts, ils sont déjà là. Ils sont là avant nous. Est-ce qu'on écrirait s'ils n'étaient pas là? Et là, vous allez ouvrir quelque chose. Et donc, il y a cette ligne tendue qui est votre voix, votre univers, ce qui fait qu'on reconnaît vos textes. Eh bien, ça va être prononcé par un autre, sur qui vous n'avez aucun pouvoir. Mais sa parole va recouper cet univers. Elle va se saisir des choses que vous cherchez sans savoir où vous allez. Et là, je pense qu'on a assez pour partir. Le locuteur, première personne, comme demande Laura Kazishke, ou pas. Le locuteur, la locutrice, regardons un neutre, de toute façon, ne peut pas agir là, directement, sur le réel, parce qu'il est mort. C'est tout simple. Par contre, il peut très bien entendre, il peut très bien voir, il peut très bien regarder à distance celle ou celui qui cherche les traces, se saisit d'un objet, regarde la photo. Il y a des secrets. Le mort, il les connaît, les secrets. Peut-être que ça, c'est un point de départ de l'écriture. Vous écrivez parce que vous allez en quête de secrets. Eh bien, de l'autre côté du secret, il y a qui? Et ce qui, s'il parle ou si elle parle, comment elle va les énoncer, les secrets? Et ça concerne, je pense, bien au-delà de notre cycle ou des quelques dizaines qu'on est à travailler là, sur ce outil du roman. C'est cette instance du secret, et que si vous faites parler celle ou celui qui est de l'autre côté du secret, où ça vous emmène comme lieu, où ça vous emmène comme personnage, où ça vous emmène comme temps, action, et rideau sur l'action. C'est-à-dire, si c'est devenu un secret, c'est que le mort ou la morte, il ou elle, n'avait pas quoi? N'avait le il ou elle, le mort, la morte, qu'est-ce qu'il ou elle n'avait pas le droit de dire? Et donc, qu'elle ne dira pas dans le texte, qui ne sera pas dit. Mais ce sera là, en plein milieu, et on ne pourra plus le contourner. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette formule toute simple. On ne se pose pas forcément ces questions-là. On cherche, on avance, on a les personnages du réel, de l'action. Il y a toujours ce qui manque, il y a toujours l'ombre, il y a toujours le passé. Et ben, on se jette dans le passé. Et cette fois, c'est votre voix, c'est votre corps, c'est vous qui écrivez. Mais qui parle? L'autre côté parle. Un il ou un elle venu de là-bas. Est-ce qu'il s'adresse à là, nous, dans le présent? Ou est-ce qu'il s'adresse à son présent? Juste là. Parce que le mort, la morte, va parler de ce qu'il a devant les yeux. Tiens, je prends mes petits élastiques, parce que deux fois, il se moque de moi, parce que j'ai des élastiques dans les zooms. Hop! Il parle là de ce qui est tout près de lui ou d'elle, qui est l'instance du secret que vous n'atteindrez pas. Mais parce que c'est ça qu'il ou elle, le morte, tiens, c'est très bien. Énonce. Et oui, il y a c'en est rempli dans nos étagères de choses comme ça. De locuteurs qui ne sont plus. Cherchez-les dans vos livres. Dans le fantastique, et pas seulement dans le fantastique. On les installe dans leurs paroles. Ils vont parler de ce qu'ils ont sous le nez, mais vous
quel chemin ça va vous contraindre à faire. Parce que vous n'aurez pas le droit d'y toucher, pas le droit de rien changer. Il s'est passé ça, et ce qui s'est passé, on ne peut pas le changer. C'est ça qui est terrible, qui fait que le mort, la morte, s'adresse à vous, à nous, par là où il est, de loin où il est. Et même si c'est hier qu'il ou elle est morte, pensez que, justement, puisqu'il ne s'agit pas d'aller chercher les proches, d'aller chercher le monde infini qu'on ne peut régler que dans un livre, et dans son livre à soi, bien, ça peut être le mort d'hier quelque part, tout près. Attention, hein, c'est pas les journaux, c'est pas la télé, c'est pas on n'est pas comme ça. C'est pas. Il y a une part toujours, je pense, où c'est nos morts à nous, nos morts, ce qui compte nous, mais ça peut être de tout près, dans le temps et l'espace qu'on l'appelle et qu'on le fait venir. Et qu'est-ce que ce serait le roman ? Sinon ça. Sinon, garder ce mode d'énonciation-là, et puis simplement, soi-même, on prend la place du mort. C'est une définition possible du roman, puisque c'est ça l'enjeu aussi de cet été. Let the dead speak, an exercise in first-person narration. Conjure a ghost. Ça commence. On conjure les fantômes. Je vous laisse faire. Passez lire dans le site. À tout vite. Sans oublier le petit codicille. Ils sont très très importants, nos petits codicilles.